C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve avec grandautomobile.fr et GT Auto pour un nouvel essai donc en Martinique. Nous voici donc prendre en main le petit dernier de la marque Volkswagen, le fameux T-Cross en version 1 litre TSI 115 chevaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre la Polo et la Golf, les deux fleurons de la marque allemande, le SUV T-Cross vient combler un vrai manque dans la gamme. Et oui, le temps passe aussi vite que les modes et après le gigantisme des SUV proposés sur le marché, très vite les ingénieurs des différentes marques ont créé un nouveau segment, celui des petits SUV compacts qui peuvent donc se faufiler en ville mais qui aiment aussi la campagne. Départ donc de chez Volkswagen Martinique pour cet essai dans le nord avec un petit peu de pluie et beaucoup de soleil comme d'habitude. Eh bien, je pourrais vous brosser un portrait assez rapide de ce T-Cross en disant que c'est une Volkswagen Polo qui a pris de la hauteur. Après tout, pourquoi pas, dans le temps, la Polo, c'était la petite citadine de Volkswagen, mais les citadines, ça se transforme aussi pour la campagne. D'où cette alliance parfaitement réussie entre une carrosserie de SUV et son gabarit suffisamment compact, soit seulement 54 mm de plus en longueur par rapport à une Polo et 138 mm de plus en hauteur, ce pour le look de baroudeur. La magie des concepteurs, avoir tout imaginé pour que le T-Cross reste parfaitement à l'aise en ville, tout en offrant, et là c'est plutôt astucieux, assez d'espace intérieur pour ne pas se sentir confiné. Comme tout bon SUV qui se respecte, ce Volkswagen T-Cross adopte une allure plus carrée et baroudeuse que la Polo, dont il dérive de très loin. On retrouve ainsi des bas de caisse en plastique, une grosse calandre et des barres de toit. La finition Airline lui donnera un aspect plus sportif avec des plastiques moins proéminents et des pare-chocs avant et arrière redessinés. Avec 4,11 m de long, eh bien, il mesure 5 cm de plus qu'une Polo, mais 12,6 cm de moins qu'un T-Roc. Ce Volkswagen T-Cross est en fait l'équivalent de l'ancienne Cross Polo. Je retrouve les sempiternels plastiques durs de la partie inférieure et supérieure d'ailleurs de l'habitacle, c'est ainsi, mais forcé de reconnaître le sérieux de la fabrication et des ajustements, tandis que différents packs colorés peuvent égayer l'habitacle. Avec 4 ports USB, un équipement sécuritaire à la page, avec la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif, ainsi qu'un anti-dévoiement actif, un équipement assez peu répandu dans ce segment. Moderne donc, le T-Cross offre les dernières évolutions technologiques, un écran tactile de 8 pouces, l'aide au maintien de la trajectoire, une caméra de recul, la liste est longue aussi bien sur les équipements de série que sur le catalogue d'options. Je retiens également en bon point une assise assez haute qui permet de bien maîtriser la circulation sur nos routes, parfois bondées en Martinique. Le T-Cross ou le T-Cross est vraiment agréable. La force du groupe Volkswagen, c'est bien entendu de mutualiser tous les composants techniques. On retrouve donc sous le capot du T-Cross des mécaniques déjà vues sur d'autres modèles. On retrouve donc les petits 3 cylindres essence 1 litre TSI disponibles en 95 ou 115 chevaux sur notre modèle, d'essai d'ailleurs. Lui, il mérite largement l'AOC disparu des slogans de la marque Volkswagen, Das Auto.
Grâce au poids relativement contenu de l'auto, 1255 kg, les performances et surtout les reprises sont largement suffisantes. Enfin, le second avantage du groupe Volkswagen, c'est d'avoir dans sa botte l'excellente boîte DSG à double embrayage que je vous recommande particulièrement en Martinique. Commande précise, bon étagement, belle reprise, ça le faisait bien dans la montée de casse-pilote. Enfin, ceux qui veulent encore plus de performance pourront toujours aller sur le 1,5 litre TSI 150 chevaux. Outre des caractéristiques piochées ailleurs, le T-Cross a aussi des qualités typiquement Volkswagen, à commencer par un vrai sens pratique, malgré ses petits 4,11 m de long, on en parlait. Le T-Cross est donc plutôt spacieux, notamment aux places arrière, plus que suffisante pour des adultes. La banquette coulissante sur 14 cm permet de moduler le coffre, qui passe de 385 à 455 litres, dont le volume maximal d'ailleurs frôle les 1300 litres. Et en fonction de vos options d'installation audio Beats, c'est plutôt convaincante avec son caisson de basse et ses 6 HP, et le tableau de bord peut être à demande entièrement numérique, et ça fait son effet. Enfin, dans sa catégorie 3 cylindres 1 litre, le moteur me semble être l'un des meilleurs du segment par sa rondeur, sa souplesse, son élasticité et sa réponse à nos mornes à gravir. Le tout avec une consommation réelle qui reste bien maîtrisée. En conclusion, si vous hésitez entre les deux motorisations 95 ou 115 chevaux, cela va dépendre de votre usage bien sûr. Si vous roulez chargé ou sur des routes qui nécessitent un peu de relance, si vous venez y aller dans le nord par exemple, le TSI 115 sera le bon choix. Si vous faites surtout de la ville, un peu de périurbain, le TSI 95 sera largement suffisant. Au niveau de la consommation, nous avons établi 7 litres au 100 de moyenne à bord de notre TSI 115 en se modérant un petit peu sur des routes mixtes. En faisant attention, en zone périurbaine, nous avons pu obtenir une moyenne de 5,5 litres au 100 km, voire un petit peu moins. Autant dire que les consommations sont très satisfaisantes. Et bien pour nous, c'est retour en concession. Rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs et notre avis sur cet essai bien sûr. A très vite.